Chers amis, bonjour. Donc, j'ai été bloqué à nouveau par Facebook, donc c'est la troisième fois en quelques mois, pour la durée d'une semaine. Donc, alors la raison évoquée, la raison qui m'a été donnée, c'est que j'ai critiqué les musulmans. Alors, donc je voudrais vous dire ce que j'ai dit exactement sur les musulmans. J'ai modestement exprimé la critique suivante. J'ai constaté en effet que dans le cadre de la manifestation donc pour la défense de la vie, pour lutter contre l'assassinat légal des enfants à naître, qu'est l'avortement, j'ai constaté que les musulmans avaient brillé par leur absence. J'étais donc à la marche pour la vie à Paris le 21 janvier, il n'y avait aucun musulman. Alors il y a peut-être des musulmans qui sont blonds aux yeux bleus, il y en a peut-être quelques-uns, mais enfin en général on les reconnaît quand même, il n'y en avait pas un seul, en tout cas que j'ai pu identifier. J'ai donc dit que les musulmans avaient brillé par leur absence pour lutter contre la culture de mort. De même d'ailleurs qu'ils avaient brillé aussi par leur absence lors de la manif pour tous, pour s'opposer au mariage donc contre Dieu et nature. Alors voilà ce que j'ai dit, je l'ai dit en des termes extrêmement polis, je n'ai pas été agressif, j'ai simplement dit que les musulmans avaient brillé par leur absence. Voilà, j'ai reçu un message de Facebook disant que je ne correspondais pas à l'éthique, donc à leur éthique, et j'ai donc été bloqué. Alors, cela est particulièrement... je dirais, c'est un euphémisme dur à avaler quand on sait que, d'abord, que sur Facebook, on a le droit de calomnier, de traîner dans la boue n'importe quel membre de l'Église catholique. Vous pouvez inventer des cas de pédophilie imaginaire, comme ça a été fait avec Monseigneur Barbarin. Des cas de pédophilie imaginaire, vous ne serez pas bloqué. Vous pouvez dire les pires calomnies contre l'Église catholique. Il y a des pages sataniques sur Facebook qui ne sont pas bloquées. En revanche, dès que vous faites une gentille critique évidente en plus contre l'islam, vous vous retrouvez bloqué. Alors, d'autre part, je rappelle quand même que cela est aussi particulièrement insupportable quand on considère que dans les pays musulmans, et dans tous les pays musulmans, quasiment tous, sans exception, les chrétiens sont persécutés. Alors, selon les pays, c'est vrai, ça peut aller d'une simple persécution culturelle à la persécution physique tout court. Enfin, les chrétiens sont persécutés dans les pays musulmans. On voit bien en Arabie Saoudite, un musulman qui se convertirait à la Sainte Église catholique donc, est puni par la peine de mort. En Iran, je viens de l'apprendre de sources donc directes, les chrétiens sont aussi persécutés d'une façon terrible. Les Perses musulmans qui se la jouent, nous ne sommes pas comme les autres, non, tout ça c'est faux. Les chrétiens sont horriblement persécutés en Iran. Les Coptes en Égypte sont persécutés physiquement, on le voit bien, on met des bombes pratiquement toutes les semaines dans leur lieu de culte. Donc, là, il n'y a pas de problème, mais nous, quand on adresse une petite critique, on se fait bloquer par Facebook. Donc franchement, il y a de quoi quand même péter les plombs. Alors, je fais une parenthèse sur les musulmans qui nous disent « Oui, la France, c'est un pays qui historiquement est chrétien, donc nous respectons ça, etc. » Moi, ce que je voudrais quand même rappeler un petit détail, c'est que tous les pays au Moyen-Orient, à l'origine, étaient chrétiens, puisque l'islam est quand même apparu 6 siècles après le Messie d'Israël, Jésus-Christ, et Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un pays comme l'Égypte. L'Égypte était donc chrétienne, il y avait des Coptes, et pour cause, l'islam n'était pas encore apparu sur terre. Pendant des siècles, l'Église a été historiquement chrétienne. Dès que les musulmans sont arrivés, donc au VIe siècle, et dès qu'ils ont été majoritaires, ils ont persécuté les chrétiens, les Coptes égyptiens. C'est pareil pour la Turquie, Byzance, Constantinople. Dès que les musulmans ont été majoritaires, ils ont imposé leurs lois et les persécutions ont commencé, car il y a une persécution culturelle des chrétiens en Turquie encore aujourd'hui. Donc tout cela est de nature bien évidemment à créer de l'indignation.
On ne peut pas être catholique et accepter cela. Il vaut mieux, franchement, à la limite, se faire bloquer par Facebook, par Twitter et par tous ces réseaux sociaux qui finalement deviennent de plus en plus, chaque jour un peu plus, assimilables aux pires médias pourris de la République féministo-maçonnique dans laquelle nous vivons. Hein. Facebook, Twitter, YouTube, ça va aussi maintenant dans cette direction. C'est comme le Figaro, la Croix, Libération, Le Monde, même Valeurs Actuelles, pour qui des gens comme ces intellectuels là, du pire sérail, hein, qui ont passé leur vie à critiquer l'Église catholique, tout d'un coup sont portés au nu, hein, comme s'ils étaient des combattants pour la France éternelle. Hein. Je pense à des gens comme Finkielkraut, hein, qui avait pourri le pape Jean-Paul II dans son livre La défaite de la pensée. Voilà, donc, ou encore Onfray, hein, qui a pourri le christianisme toute sa vie et qui maintenant est porté au nu par Valeurs Actuelles. Donc tout ça c'est insupportable, et moi je pense qu'il vaut mieux à la limite se faire bloquer par tous ces médias pourris, hein, que ce soit les médias du mainstream et les réseaux sociaux qui finissent par faire le tapin aussi pour le diable. Bon, ils ont la pression des gouvernements et de la dictature féministo-maçonnique internationale, hein, car le but dans tout ça, c'est d'empêcher au final les catholiques de parler. On ne veut plus que les catholiques puissent condamner le meurtre légal des enfants à naître et le contredit et nature, mariage homosexuel. D'ailleurs, je soupçonne Facebook d'avoir pris peut-être en partie le prétexte de mon petit article sur l'islam pour me bloquer, alors que les vraies raisons, c'est mon engagement contre la culture de mort, hein, assassinat des enfants à naître et mariage contre nature. Ça, je le soupçonne. Soit dit en passant, je fais encore ce petit rappel, bien évidemment, le but de la dictature maçonnique, hein, issue du coup d'État maçonnique que l'on nomme à tort Révolution française, c'est pas d'islamiser la France, c'est d'islamiser provisoirement la France pour mélanger les religions et pouvoir les détruire toutes ensuite, car le but c'est la dictature athée du politiquement correct. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc certains musulmans commencent à le comprendre, mais ils se disent, bon, on va faire semblant de jouer le jeu, et quand nous serons majoritaires en France, nous allons imposer la charia. Hein. Là, je crois qu'ils se trompent, car l'antéchrist serait issu, non pas de l'islam, qui est pourtant une fausse religion, mais serait issu des cercles du politiquement correct. Il ne faut pas l'oublier. Donc les musulmans vont se faire détruire aussi, de même que l'Église catholique, si c'était possible. Hein. C'est le but. Le but de tout ça, c'est de détruire l'Église catholique, seule vraie religion, seul vrai judaïsme, puisque le Christ est le Messie d'Israël. Hein. Le Christ Jésus-Christ est le Messie d'Israël. Les vrais juifs sont donc les catholiques. Donc, tout ça, bien sûr, c'est un complot de destruction contre la Sainte Église catholique, qui est le seul vrai frein, hein, à l'expansion de la culture de mort féministo-maçonnique LGBT. Mais en attendant, il est intolérable, alors que les musulmans persécutent les chrétiens dans pratiquement tout leur pays, alors qu'on peut pourrir en permanence des évêques, inventer des cas de pédophilie imaginaire et traîner la Sainte Église catholique dans la boue tous les jours dans les réseaux sociaux, il est insupportable que parce que moi, Jean-Pierre Hossan, j'ai dit que les musulmans n'avaient pas jugé bon de prendre le métro pendant une demi-heure, de se déplacer de leur banlieue pour venir manifester avec les catholiques contre l'assassinat légal des enfants à naître. Moi, je suis venu de Hambourg, j'ai quand même fait le voyage, c'est la moindre des choses. Hein. Je trouve que ça, c'est monstrueux, de même qu'ils avaient fait exactement la même chose pendant la manif pour tous. Les musulmans brillent par leur absence. Ils ont une grande gueule, mais dès qu'il s'agit de s'opposer à l'essentiel de la culture de mort satanique du politiquement correct, meurtre des enfants à naître et mariage contre Dieu et nature, il n'y a plus personne. Hein. Il est vrai qu'au fond, tout cela est normal, puisque au final, c'est la seule vraie religion qui se bouge. Hein. C'est pour ça que les Femen n'attaquent pas les mosquées ou les synagogues ou les temples bouddhistes, Dalai Lama, protestants, etc. Mais toujours les églises catholiques, parce que nous sommes la seule vraie religion, le seul vrai judaïsme ayant reconnu Jésus-Christ, Messie d'Israël. Donc, tout ça, au fond, c'est logique, hein, que ce soit seulement les catholiques qui
qui se battent frontalement contre la culture de mort. Mais enfin, il faut quand même le souligner, les musulmans ont brillé par leur absence. J'ai fait un article poli, j'ai dit que les musulmans avaient brillé par leur absence car ils se sont abstenus de venir à la manif pour la vie, la marche pour la vie qui a été tenue à Paris récemment. C'est tout ce que j'ai dit, j'ai insulté personne et cela a suffi pour faire bloquer mon compte sur Facebook. Alors ça, je crois qu'il faut le dire, il vaut mieux être bloqué mais avoir la tête haute. Mourons au moins la tête haute. À quoi cela sert-il de pouvoir vomir quelques banalités dans les réseaux sociaux si c'est pour se prostituer intellectuellement? Il vaut mieux se faire bloquer, en tout cas c'est mon choix. Si je suis bloqué définitivement, eh bien je continuerai donc dans la rue, il faudra revenir au bon moyen, la distribution de tracts dans la rue. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les réseaux sociaux parallèles, comme VK, enfin il y en a quelques, ou RootTube. Pour le moment, on n'est pas bloqué. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un chat qui va sur ces réseaux sociaux. Le jour où il y aura beaucoup de monde, on sera bloqué aussi dans ces réseaux sociaux. Le phénomène est global, il ne faut pas oublier cela. Voilà, donc gros carton rouge au modérateur de Facebook. On m'a bloqué parce que j'ai dit une vérité sur l'islam. Les musulmans ne sont pas venus à la manif, ils ont brillé par leur absence. Voilà, on me bloque parallèlement, on peut dire les pires saloperies contre l'Église catholique, les musulmans me persécutent les chrétiens dans leur pays, et là, personne n'est bloqué. Voilà mes chers amis, donc je vous encourage à partager cette vidéo, quitte à vous faire bloquer, mais au moins vous serez bloqué, mais vous ne serez pas des putes. C'est quand même ça l'essentiel aux yeux de Dieu finalement.